pour moi et pour ma famille. Pour les paysans et pour mon pays. Pour les femmes et pour la jeunesse. Pour la paix et pour la santé. Monsieur le ministre Seka Seka, membre fondateur du RHDP, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du ministre Kone Amadou, Mesdames et Messieurs les responsables politiques du RHDP dans la région de Lamé, Mesdames et Messieurs les responsables politiques du RHDP venus d'ailleurs pour soutenir les frères de Lamé, Monsieur le Président d'honneur du mouvement Horizon RHDP, Monsieur le Président du mouvement Horizon RHDP, chers parents, chefs traditionnels, chers parents, chefs religieux, Mesdames et Messieurs, je voudrais rectifier quelque chose. Je ne suis pas patron de cette cérémonie. Le patron de la cérémonie, c'est bien et bien Monsieur le ministre Amadou Kone. Monsieur le ministre, ça a été dit tout à l'heure, est malheureusement empêché parce qu'à Boaké, pour organiser l'accueil de la première dame à l'occasion de la journée de la femme, pour l'importance faite dans la région, mais surtout féliciter et encourager tous les membres du mouvement Horizon RHDP pour l'important travail de maillage du terrain qui est en train de se faire dans la région. Vous avez son soutien et il se propose de vous recevoir en temps opportun pour vous l'exprimer lui-même de vive voix. Monsieur le ministre Seka Seka, vous l'avez bien dit, le RHDP est le socle du développement actuel de notre pays. Le RHDP est le parti qui aujourd'hui garantit le plus la paix et la stabilité. Le RHDP est le parti, comme je l'ai dit tantôt, qui, sous le leadership du président Hassan Ouattara, a posé des actes de développement un peu partout. Mais lorsqu'on regarde aujourd'hui l'actualité, la question qu'on pourrait se poser, c'est savoir est-ce qu'il est encore opportun de venir répéter ce que le président Hassan Ouattara a fait, ce que le RHDP a fait. Mais lorsqu'on regarde l'actualité, on est obligé de faire de la pédagogie, de venir répéter encore ce que nous avons apporté à ce pays depuis presque 10 ans. Depuis ce que le président Alassane Ouattara a apporté à ce pays depuis 10 ans. En le faisant, ce n'est pas de la politique politicienne. Parce que la politique, en réalité, chers parents, en principe, la politique, elle est faite pour apporter quelque chose aux populations. La politique, ce n'est pas seulement venir prendre un micro, bavarder, faire des promesses et puis disparaître. La vraie politique, quand tu veux faire de la politique, quand tu veux être président, quand tu veux être maire, quand tu veux être député, quand tu veux être président du conseil régional, c'est parce que tu penses que tu peux apporter quelque chose aux parents. Or, malheureusement, dans notre pays, beaucoup pensent que la politique, c'est le bavardage. S'asseoir derrière une table avec un micro et puis bavarder et raconter sa vie, beaucoup pensent que c'est ça la politique. C'est pas ça la politique. En tout cas, l'école d'Alassane Ouattara, l'école que nous revendiquons tous ici, la conception du président Ouattara de la politique, c'est avoir la capacité d'apporter quelque chose à son pays, à ses frères et à ses sœurs. Monsieur le ministre, dit ce que le président Ouattara a fait ici à Akupé. Région traditionnellement hostile, même s'il y a une grande évolution aujourd'hui, nous oblige à revenir dans le passé. Que n'a-t-on pas dit d'Alassane Ouattara il y a 10 ans, 15 ans, lorsqu'il avait voulu être président de ce pays? Que n'a-t-il pas été dit dans les villages auprès des parents? D'abord, on l'a traité d'étranger, quelqu'un qui n'aime pas la Côte d'Ivoire. On a même dit que si Alassane Ouattara devenait président, la Côte d'Ivoire allait disparaître. Et qu'il allait faire venir des Burkinabés, des Maliens, des Nigériens pour venir remplacer tous les Ivoiriens. Mais on a des parents qui, de bonne foi,
Lorsque vous avez des fils de la région, vos enfants que vous avez mis à l'école, vous avez payé les études, qui sont devenus des cadres, quand ce sont ces fils qui viennent vous voir, nuitamment, dans la case, dans la maison, pour dire, ah, faites attention, Alassane Ouattara, ceci, c'est normal que vous soyez méfiant. C'est normal que vous soyez méfiant. Parce que quand vous ne connaissez pas quelqu'un, quand on vous dit, voilà ce qu'il est, c'est normal que vous soyez méfiant. Mais aujourd'hui, après 10 ans, on peut faire le bilan. Est-ce que quand il est arrivé, Alassane Ouattara a fait disparaître la Côte d'Ivoire? Non. Alassane Ouattara a fait rayonner la Côte d'Ivoire. Houphouët-Boigny avait fait rayonner la Côte d'Ivoire. Après Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire a connu des problèmes. Un pays où tout le monde entier venait pour régler les problèmes. C'était les Ivoiriens maintenant qui partaient au Burkina, au Togo, au Gabon pour aller régler leurs problèmes. Avec l'arrivée du président Alassane Ouattara, qui a restauré la dignité de notre pays, ce sont les autres pays, comme au temps d'Houphouët-Boigny, qui viennent aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour venir régler leurs problèmes. C'est le monde entier. On a vu ici en 2017, tous les présidents européens se sont déplacés. Près de 80 chefs d'État qui sont venus en Côte d'Ivoire ici pour venir faire une grande réunion sur l'Afrique. Et ça encore, c'est sous le leadership du président Alassane Ouattara. Alassane Ouattara n'a pas vendu la Côte d'Ivoire, contrairement à ce qui a été dit. Alassane Ouattara est celui qui a réhabilité. Ceux qui étaient incapables d'apporter des actions. Parce que vous savez, il y a deux manières d'agir en politique. Si je ne peux rien apporter, je ne peux rien vous apporter, je viens mentir, je dis des choses pour vous faire peur. Et quand vous avez peur, vous êtes obligé d'être avec moi parce que pour vous, je suis le seul qui peut garantir votre avenir, votre sécurité. Mais c'est parce qu'il n'était pas capable d'apporter quelque chose. Le ministre Seka l'a dit, certains de vos fils ici ont occupé des responsabilités. Mais combien parmi eux sont allés voir le président pour dire au président, les présidents qui sont succédés, que Akupo n'a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité dans certains villages, il n'y a pas ceci, il n'y a pas de route, personne. Ils se sont servis eux-mêmes. Et après, ils ont utilisé les populations contre leurs adversaires. Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Le président aurait pu dire qu'en 2010, je n'ai pas été voté dans cette région. Je ne mène aucune action de développement dans cette région. Il aurait pu dire ça. Mais un homme d'État, il comprend que quand tu es élu pour tous les Ivoiriens. Même ceux qui ne t'ont pas voté, tu es élu pour eux. Il n'a pas regardé les résultats des élections de 2010. Il a dit, les Atiers, ce sont mes frères. Ils ont été trompés par certains de leurs fils. Mais ce sont des frères. Et je vois que dans cette région, qui est une grosse région agricole, il y a des problèmes de route. Comment est-ce qu'on peut évacuer les produits s'il n'y a pas de route? Alors que la plupart des personnes qui sont ici sont dans le domaine de l'agriculture. Le président s'est appuyé sur certains de vos fils, Patrick Hachi, aujourd'hui, avec le ministre Seka, pour apporter le développement ici. Il a apporté l'électricité, il a apporté l'école, il a apporté des collèges. Voilà ce que Alassane Ouattara, qu'on est venu vous présenter il y a 10 ans, comme étant le symbole de tous les maux de la Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'il a apporté et c'est ce qu'on appelle faire de la politique. Ensuite, oui, après 2010, on a eu quelques problèmes entre nous. Le pays a connu la guerre. Sa responsabilité en tant que président, c'est de réunir tous les Ivoiriens. Dès qu'il a été élu, il a pris son avion, il est parti au Togo, il est parti au Bénin, il est parti au Ghana. Parce que beaucoup de nos frères, après la guerre, ont fui pour aller se réfugier dans ces pays. Dès qu'il a été élu, le président est parti dans ces pays pour demander à tous ses frères de revenir. Certains avaient peur de revenir, mais d'autres ont pris le risque, ils sont venus. Ils sont venus, ils ont repris leur travail, ils ont repris leur boulot, sans que rien ne leur arrive. Aujourd'hui, nous avons la quasi-totalité des réfugiés de la sous-région qui sont revenus dans ce pays sans être inquiétés. C'est parce que le président Alassane Ouattara est un homme de pardon. Certains de nos frères et sœurs étaient encore détenus ou étaient poursuivis. 800 personnes. Parce que vous, les chefs traditionnels, garants de la tradition, vous avez demandé au président de poser encore des actes plus forts de réconciliation. Le président a pris une loi d'amnistie qui a permis d'accorder le pardon de la nation à 800 personnes, dont la plus illustre est la femme de l'ex-président Laurent Gbagbo, je parle de Simone Evé Gbagbo, qui a recouvré la liberté, avec d'autres cadres du FPI.
Mais le président, il a fait sans regarder en face. Parce que pour se réconcilier, il faut être deux. Le président aurait pu dire, j'ai fait venir les réfugiés. Tant que les autres ne posent pas de pas, moi je ne pose pas de pas. Parce que pour faire parler, il faut être deux. Pour se réconcilier, il faut être deux. Mais il n'a même pas regardé le comportement des uns et des autres. Quand il a estimé que le temps était opportun pour lui pour prendre des actes, sans regarder le comportement des uns et des autres, le président a posé un acte. Il a posé un acte aujourd'hui, tous ses frères ont recouvré la liberté et ont pris leur travail. Maintenant, il y a la question du président Laurent Gbagbo. Mais on s'évertue à expliquer partout. Ce n'est pas aujourd'hui la situation du président Laurent Gbagbo ne dépend pas du président Alassane Ouattara. Quand la procédure va finir au niveau de la Cour pénale internationale, il y a deux possibilités. On dit que Gbagbo est libéré totalement. Et en ce moment, Gbagbo doit revenir en Côte d'Ivoire. Le président a dit sur les chaînes des radios étrangères, Laurent Gbagbo est son frère. Si cette hypothèse se pose, en ce moment-là, ça sera discuté avec lui, Alassane Ouattara, pour voir les conditions et les possibilités de retour dans la quiétude du président Laurent Gbagbo. Parce que ceux qui veulent instrumentaliser cela, quand tu es chef, tu es obligé de regarder tout le monde. Il y en a qui aiment Gbagbo, qui veulent que Gbagbo revienne. Il y en a qui disent qu'eux, ils ont subi Gbagbo. Vrai ou pas, ils disent qu'eux, là, ils ont été victimes. Ils ne veulent pas que Gbagbo vienne. Mais quand tu es président de la République, tu es obligé d'écouter les uns et les autres et puis trouver la meilleure formule pour que la décision qui soit prise puisse contenter tout le monde. Des gens qui, hier, ont salué le départ de Gbagbo à la CPI. Des gens qui sont passés sur les chaînes étrangères pour dire que Gbagbo doit être à la CPI. Sont ceux qui aujourd'hui veulent faire croire, parce qu'ils ont quitté le RHDP aujourd'hui, veulent changer de position. Non, on ne change pas de position parce qu'on veut être président. Quand tu as une position, tu as une position. Parce que la population ne te croira même pas. Tu n'es même pas sincère. Puisqu'il n'y a même pas 2 mois, quand tu étais encore RHDP, c'est toi qui disais que Gbagbo devait être à la CPI. Aujourd'hui, parce que tu as des problèmes, parce que tu t'entends plus avec Alassane Ouattara, tu veux changer de position. Le président, lui, ne change pas de position. Le président, lui, va travailler et personne ne peut lui faire de leçons sur la réconciliation nationale. Personne ne peut lui faire de leçons sur la réconciliation nationale. Il est celui qui réconcilie le mieux en Côte d'Ivoire. Il est celui qui rassemble tout le monde. Et le RHDP, chers parents, il faut qu'on vous explique pourquoi le président veut coûte que coûte qu'on aille au RHDP. On a connu dans ce pays-là des partis politiques. Vous avez une grande région ici, dominée par le Front populaire ivoirien. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit aux Ivoiriens? Que le FPI, c'est le parti des BT, des Atiers et des Dida. Le FPI, c'est le parti des BT, des Atiers et des Dida. Lorsqu'on dit le RDR, on dit oh ça c'est les Djoula, c'est les gens du Nord. Lorsqu'on dit PDCI, on dit non ça c'est les Baoulés. Alassane Ouattara dit, comme Oufé Boigny l'a fait par le passé, un pays ne peut pas prospérer dans de telles divisions ethniques. Un parti politique ne peut pas se réfugier dans une région ou dans une ethnie. Il faut un parti politique où les Atiers et les Gourou, les Djoula et les Bété, et tout le monde peut se retrouver sans qu'on ne regarde quelle est notre origine. Avec pour seul objectif, qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants de demain? Parce que vous êtes aujourd'hui âgés. Et votre rôle aujourd'hui, vous parents, ce n'est pas d'avoir des choses. Votre préoccupation tous les soirs quand vous dormez, mais qu'est-ce que demain quand je ne serai pas là, qu'est-ce que mes enfants et mes petits-enfants vont avoir? C'est cette même préoccupation que Alassane Ouattara a aujourd'hui au-dessus de la nation. Sa seule préoccupation, c'est tous ces milliers de jeunes Ivoiriens, tous ces jeunes qui ont 14 ans, 15 ans, 16 ans aujourd'hui. Mais quel code on leur laisse? Parce qu'il y a des risques. Vous avez des politiciens populistes qui savent que bavarder, mais qui ne savent pas travailler, qui n'ont jamais travaillé, qui ne peuvent rien apporter. Si le pays retombe dans la main de ceux-là, l'avenir de ces jeunes est hypothéqué. C'est pour ça que le président estime qu'il faut prendre les meilleures compétences dans tous les partis politiques. Il faut prendre les meilleures compétences dans toutes les ethnies.
Il faut prendre tout ce que nous avons de meilleur dans nos partis politiques, dans nos régions, pour faire un creuset qu'est le RHDP. Et c'est ce qui fait que nous sommes, monsieur le ministre, la seule alternative politique actuelle en Côte d'Ivoire. Je tenais à expliquer ça à nos parents qui sont là, pour faire savoir que ce n'est pas seulement un meeting politique pour venir faire de l'animation. Nous sommes venus vous parler en tant que fils. Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est l'avenir de notre pays. Je ne dis pas que tout est parfait. Je ne dis pas qu'il y a eu un miracle. Je ne dis pas qu'il n'y a pas encore des jeunes qui ne cherchent pas du travail. Je ne dis pas que la vie de tout le monde a changé. Mais on peut reconnaître par honnêteté, lorsqu'on s'assoit seul, qu'en 10 ans, Alassane Ouattara a apporté beaucoup à ce pays. On peut reconnaître par honnêteté qu'en 10 ans, il y a eu des évolutions sur chaque segment. On peut reconnaître qu'en 10 ans, il a pu restaurer la paix et la sécurité. Maintenant, pour le reste, le travail doit continuer. On doit continuer à se parler. Et c'est votre rôle. Vous savez, il y a les politiques. Aujourd'hui, le président vous a donné un statut reconnu par la Constitution. Il faut que vous parliez aussi. Vous avez été témoin, vous, chef. Vous avez vu l'ère du feu Boigny. Vous avez vu l'ère du président Bédié. Vous avez vu l'ère du président Guéhi. Vous avez vu l'ère du président Laurent Gbagbo. Vous voyez aujourd'hui l'ère du président Alassane Ouattara. Tous les politiciens qui viennent parler aujourd'hui ont tous participé d'une manière ou d'une autre à un air. Soit ils ont travaillé avec Oufoué, soit ils ont travaillé avec Bédié, soit ils ont travaillé avec Guéhi, soit ils ont travaillé avec Gbagbo, soit ils ont travaillé aujourd'hui avec Alassane Ouattara. Il n'y a pas quelqu'un qui est nouveau dans ce pays. Même ceux qui veulent faire croire qu'ils sont nouveaux, ils ne sont pas nouveaux. Votre rôle, c'est de parler à vos enfants que nous sommes. Parce que souvent, les politiques, il y a des excès. Votre rôle, vous qui avez tout vu, les périodes de crise, de coups d'État, de guerre, de paix, vous avez tout vu. C'est de dire aux hommes politiques qui peuvent faire la politique tout en préservant l'essentiel. L'essentiel, c'est la paix et la sécurité. L'essentiel, c'est la quiétude. C'est de dire aux hommes politiques qui peuvent faire la paix, ils peuvent faire, la politique, tout en allant à l'essentiel. L'essentiel, c'est d'agir pour le développement et l'évolution de la situation des uns et des autres. C'est le message que j'ai voulu, monsieur le ministre, apporter ici à Coupé, tout en réitérant nos félicitations au président du mouvement Horizon RHDP. Nous vous demandons de continuer, parce que vous menez le bon combat. Certains sont pressés, oui, 2020 Alassane Ouattara c'est fini. 2020 Alassane Ouattara n'est pas fini. Pour deux raisons, il faut qu'on explique. D'abord, la constitution actuelle lui permet d'être candidat. Et donc, il n'a pas encore dit s'il est candidat ou s'il n'est pas candidat. Et lui revient, lui Alassane Ouattara, de prendre la décision. Et il a dit qu'il prendra sa décision conformément aux intérêts du pays. Mais je dis que même si le président Alassane Ouattara, comme il a toujours souhaité, laisser après lui le pouvoir à une nouvelle génération, fait de cadres compétents qui ont travaillé auprès de lui, des Patrick Kachi, les CKCK et autres, passer pour Alassane Ouattara, c'est ceux-là qui doivent prendre la relève à partir de 2020. Mais Alassane Ouattara, ce n'est pas fini. Parce que, quels que soient les cadres qui vont le remplacer, mais vous aurez besoin d'Alassane Ouattara. Parce que c'est lui, même s'il n'est pas président, qui pourra prendre votre main pour vous conduire là où il faut pour régler les problèmes de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui pourra prendre votre main pour ouvrir les portes. Il n'y a que ceux qui prospèrent dans le désordre. Parce que l'expérience dans ce pays a montré aussi qu'il y en a qui ont prospéré dans le désordre. Il y en a qui ont tout eu quand il y a eu désordre. Et ceux-là sont encore nostalgiques du désordre. Mais il n'y aura plus de désordre dans ce pays. Il n'y aura plus de désordre dans ce pays. Les gens doivent apprendre à tout avoir dans la normalité. Et non chercher à tout avoir dans le désordre. Dans la normalité, c'est un peu plus difficile. Mais dans la normalité, quand on se bat, on peut tout avoir. Et non être nostalgique et vouloir tout avoir dans le désordre. Donc c'est ce message de paix, de sérénité
que je suis venu vous apporter au nom de mon frère, le ministre Amadou Koné et moi-même. Et c'est ce message de paix que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly nous demande donc de vous lancer. Cohésion, 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 cohésion des cadres donc de la région. Je vois quelques cadres ici, Béda, Dr Bokeh, le départemental Gustave. Cohésion des cadres. Parce que ce que les parents attendent de vous, c'est dans l'union. Mais très souvent, plus on a des cadres dans une région, c'est là qu'on a des problèmes. Parce que chaque cadre veut avoir son monde et les divisions se créent. Mais avoir beaucoup de cadres dans la région doit être une opportunité pour aider les parents qui sont ici. C'est vous qui les regardez aujourd'hui. Alassane Ouattara, lui, il a fait sa part. On ne pourra pas faire son procès. Est-ce que quand le président est venu, il a regardé l'armée? Oui, il y a 2 ministres qui sont issus de l'armée qu'il a mis au sein de son gouvernement. Est-ce que quand Alassane Ouattara est venu, il a regardé l'armée? Oui, il y a des directeurs de cabinet, il y a des directeurs généraux, il y a des hauts fonctionnaires de l'armée que Alassane Ouattara a nommé. Alassane Ouattara a fait sa part. C'est à vous maintenant de faire votre part auprès de vos parents, en aidant au quotidien vos parents et en aidant vos jeunes frères qui attendent beaucoup d'espoir. Je vous remercie. On salue encore le ministre de la Jeunesse. La jeune salue votre ministre. Faites beaucoup d'applaudissements pour le ministre. On salue encore le ministre de la Jeunesse. Nous profitons comme ça pour saluer Mme Coulibaly Aliba, chargée de communication. Elle fait déjà l'émission de la fête. Vous saluez également M. le frère Gustave. Directeur des affaires financières du secrétariat d'État chargé des droits de l'homme. Voilà, nous saluons toutes les autorités, tous les chefs religieux, toutes les têtes couronnées, toutes les différentes jeunesses des différents départements, la région de Lamé, la Fonfon d'Ayewa, la coopérative des femmes, la jeune d'Abepore de Yepougon, de Tekadizit Anyama. Nous vous saluons, nous vous disons grand merci. Merci à tous ceux qui ont bien voulu associer cet après-midi leur image au bon déroulement de cette cérémonie. Mesdames et messieurs, soyez salués en vos grandes qualités. Merci beaucoup aux guides religieux. Merci au ministre. Voilà. Mesdames et messieurs, nous arrivons. Le temps que le ministre de la Jeunesse continue, finisse de saluer du moins les grandes autorités. Nous arrivons à une phase très importante de cette cérémonie. À une phase très importante de cette cérémonie, nous allons appeler ici le directeur général de l'environnement et du développement durable, le docteur Aboua Gustave,